Salut les amis, nous allons écrire notre première page web. Mais pour l'instant, nous allons nous focaliser sur le langage HTML et nous allons parler des balises et attributs qui sont très importants en HTML. Donc à la fin de cet épisode, nous aurons déjà fait notre première page web avec le code minimal qu'il faut pour une page HTML. Pour cela, entrons dans notre éditeur de texte. Arrivé dans notre éditeur de texte, nous allons créer un nouveau fichier en appuyant ici. Notre nouveau fichier sera en quelque sorte notre domaine de travail. Donc, on va essayer d'écrire du texte dedans, dans notre fichier, pour voir un peu ce que ça donne. Donc, on peut écrire par exemple « Bonjour les amis ». Ça bouge. Voilà un peu ce qu'on a écrit dans notre texte. On va essayer d'enregistrer notre fichier. Pour enregistrer notre fichier, on peut appuyer CTRL X ou appuyer ici et faire un clic droit sur le nom du fichier ici et faire enregistrer. Ici, on peut par exemple choisir où est-ce qu'on va enregistrer notre fichier. Nous, on va choisir par exemple le bureau. On va donner un nom à notre fichier. On peut dire par exemple essai.html. Pourquoi .html? Le .html est très important. C'est pour dire qu'on veut faire de l'HTML. Donc, on enregistre. Et je peux vous montrer sur le bureau. Hop, vous voyez, sur le bureau, c'est bien enregistré essai. On retourne dans notre éditeur de texte. Donc, voilà un peu les informations qu'on vient d'entrer comme texte. On ira essayer de voir dans notre navigateur ce que ça donne. Donc, on rentre dans notre bureau. Puis, on va sur notre page qui nous mène directement vers le navigateur. Et voilà. Mais comme vous pouvez le voir, les textes sont sur la même ligne. Or, dans notre éditeur de texte, on l'avait écrit séparément. Pourquoi? En réalité, on n'a pas écrit du code HTML. On a juste écrit du texte. Et en HTML, en plus du texte, il faut ajouter des balises, ce qui nous permettra de donner des instructions à notre ordinateur, comme aller à la ligne. C'est quoi une balise? Une balise, ce sont des chevrons ouverts et fermés qui délimitent un mot-clé, comme cela. Chevron ouvert, chevron fermé, balise. Donc le mot balise ici est le mot-clé. Prenons cet exemple au hasard. Titre et slash titre. La balise titre qui se termine par une autre balise slash titre, qui est d'ailleurs une balise en paire, nous permet de dire que ce qui se trouve à l'intérieur de titre et de slash titre est le titre. Donc cette phrase, c'est le titre de ma page, est le titre. Il y a aussi les balises orphelines comme image et BR. D'abord, la balise image nous permet d'afficher une image. La balise BR nous permet de faire un retour à la ligne. Et il faut aussi savoir que à ces balises, nous pouvons affecter des attributs. Donc, par exemple, à la balise image, nous lui avons affecté l'attribut nom qui permet de dire que le nom de l'image est photo.png. Essayons de faire un retour à la ligne entre le texte qu'on avait écrit. Donc, on vient ici. BR, comme ça. Voilà. Donc, on enregistre. On actualise. On voit parfaitement un retour à la ligne. Là, notre machine comprend parfaitement la balise BR. Mais, le souci, c'est que ce bout de code ne suffit pas pour faire tourner correctement notre page.
Voici le code minimal qu'il faut pour faire tourner notre page HTML. Voilà le code minimal qu'il faut pour faire tourner correctement notre page HTML. Je vais vous expliquer. Cette première ligne, elle s'appelle le doctype. C'est elle qui permet à notre navigateur de savoir qu'il traite de l'HTML5. Cette deuxième balise, elle englobe tout notre contenu. Donc, cette troisième balise red ou l'entête, c'est elle qui contient les informations comme le titre de notre page et aussi l'encodage et bien d'autres. Le body ou également le code de notre page, c'est elle qui contient toutes les informations que nous entrons. Donc, essayons par exemple d'afficher cette page et voyons ce que ça va donner. Voilà, on ne voit rien. Mais il y a une seule information ici. On voit réellement que le titre de notre page est ma page, comme cela ici. Il existe des balises un peu particulières, comme les commentaires ici, Elle permet de faire des marques pour s'orienter dans le code. Elle n'affiche vraiment rien à l'ordinateur. Si vous voulez, on fait des essais, vous voyez. Comme ça, je crée par exemple bonjour. Ici, on ne touche pas. On enregistre. On actualise ici. Vous voyez, elle n'affiche vraiment rien. Elle permet juste de s'orienter dans son code. Est-ce que vous voyez un peu mieux de quoi parlent les balises en HTML pour l'instant? Dans l'épisode suivant, nous allons voir quelques balises basiques pour faire du test.